Oui, Seigneur, que tu viennes prendre ta place. En ces lieux, nous élevons ton nom au-dessus de tout le nom. Que ton nom puisse être élevé plus de tout l'autre nom. Nous glorifions, alléluia, ton son nom. Nous prions que tu prends contrôle de ce moment. Nous prions que tu parles à notre cœur. Nous prions, alléluia, que tu règnes en ces lieux, que ton nom seul soit élevé plus haut que tous les autres noms. Nous prions, alléluia, oh mon Dieu, que ta présence, que ta puissance soit manifeste en ces lieux, dans nos vies, en nom puissant de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les autres noms. Nous prions, alléluia. Et mon Dieu, même s'il y a quelque chose dans nos vies qui ne conforme pas à ta volonté, nous prions dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, que ces choses soient disparaître. Alléluia. Que ton nom seul puisse régner dans ces lieux. Que ton nom seul puisse régner dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les autres noms. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que tu règnes. Merci Seigneur, alléluia, parce que Dieu nous a donné, alléluia, la victoire dans le nom puissant qui est au-dessus de notre nom. Et son nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, alléluia, le Seigneur? Oh bien-aimé, c'est le Dieu tout-puissant que nous sommes en train d'acclamer, alléluia. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un homme, mais nous sommes en train d'acclamer le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui nous a créé, alléluia. Que son nom soit glorifié en ces lieux et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Si je parle avec un vainqueur, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un est vainqueur dans ces lieux, est-ce qu'il peut pousser les cris de joie? Alléluia, en ces lieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un est plus que vainqueur, alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur et nous poussons des cris de joie au nom puissant de Jésus-Christ? Merci Seigneur. Nous pouvons prendre notre place. Merci groupe musical. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer les personnes à côté de vous et lui dire: je suis content de te voir aujourd'hui. Vous pouvez regarder la personne à côté de vous et vous lui dire: je suis content de vous voir. Et c'est un privilège pour être à côté de vous. Vous lui disiez que c'est un privilège pour être à côté de vous. Alors, nous allons passer directement le message. Nous allons faire une lecture un peu longue, mais je vais essayer d'être un peu rapide. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Bon, à cause du temps, nous ne pouvons pas lire tous les chapitres. Mais nous allons lire, nous allons sauter un peu. Alléluia. 1 Samuel 17. Il commence à partir du verset 4. Un soldat philistin quitte les rangs et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Verset 8. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël: Vous mettez en ordre de combattre. Pourquoi donc? Je suis un Philistin et vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi.
s'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront votre esclave. Mais si c'est moi qui arrive à les battre, et si je les tue, c'est vous qui deviendrez notre esclave. Verset 11. Quand Saul et tout l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Verset 16. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présente matin et le soir devant l'armée d'Israël. Verset 17. Un jour, José dit à David, prends ces sacs de grains grillés et ces 2 pains, va vite au camp militaire, tu le donneras à tes frères. Prends aussi ces 2 fromages et donne-le à leur commandeur. Va voir si tes frères sont en bonne santé et prends-moi et rapporte-moi quelque chose qui montre que tout va bien là-bas. Verset 20. Le jour suivant, David se lève tôt le matin et laisse ses moutons à un gardien. Il prend le cadeau et il se met en route comme son père. Ici, l'a dit. Il arrive au camp d'Israël. À ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat. Et les soldats poussent les cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mettent en ordre pour combattre. David laisse ses cadeaux près des gardiens des bagages et il court vers le soldat. Quand il trouve ses frères, il les demande s'ils sont en bonne santé. Verset 23. Au moment où il parle avec eux, les Philistins, les Gath, qui s'appelle Goliath, s'avance devant son armée. Et comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. Verset 26. David demande aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui s'est permis d'insulter l'ami du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tua ces Philistins pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Les soldats récitent à David tout ce que le roi donnera à cet homme. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors, il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici, à qui tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Il te connaît bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à une autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Verset 31. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi seul, lui-même, apprend cela et fait tout de suite bénir David. Celui-ci dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ces Philistins. Moi, j'irai me battre contre lui. Saul lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui.
Toi, tu as qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Alors David dit, quand je garde le mouton de mon père, si un lion, si un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe, je l'arrache le mouton de sa gorge et, et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment il fait pour tuer les lions et les animaux sauvages. Il veut faire la même chose à ces Philistins, non circoncis, qui a insulté l'ami de Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ces Philistins. Alors Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Il ne reste que verset, nous allons finir très bientôt. David lui dit, toi, tu viens contre moi, verset 45, tu viens contre moi avec l'épée, une lance et une autre arme. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'ami d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper ta tête. Aujourd'hui même, je vais donner le corps du soleil philistin aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Philistins, les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici les seront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée, ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath s'est remis à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec le fond et la pierre va frapper le fond du Goliath. Et s'enfonce dans son front et Goliath tombe le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il a fait tomber et il a tué son épée. Alléluia. Voilà l'histoire de David. Le titre de mon message, je l'ai intitulé David et Goliath, 3 clés pour vaincre les géants. Alléluia. David et Goliath, 3 clés pour vaincre les géants. Bien aimé, quand on parle des géants, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est quoi la définition selon la Bible? Donc, dans la Bible, les géants symbolisent tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la volonté de Dieu. Tout ce qui dans nos vies qui nous empêche à vivre pleinement la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit concernant nos vies. Et Goliath n'est pas seulement un homme. On peut représenter Goliath comme la paix un homme. Une paix, la paix un homme, la paix d'échouer. Ou la paix de rejet. Mais la paix d'avenir peut être un Goliath dans nos vies. Alléluia. Le Goliath aussi peut être comme un problème qui semble impossible. Un problème dans nos vies qui semble impossible à résoudre. Alléluia. Et le Goliath peut aussi être une voix négative répétitive. Une voix négative répétitive que nous attendons tout le temps dans nos vies. Et les gens nous disent que les gens, alléluia,
jette sur nous. Bien amis, tout le monde fait un Goliath dans nos vies. Dans nos vies, nous rencontrons Goliath. Alléluia. Même si tu es sauvé ou pas, il y a un géant, alléluia, que nous devons se battre. La Bible nous fait comprendre que quand Dieu avait donné la terre promise à Israël, donc lorsqu'il marchait, arrivé un moment, Moïse a envoyé les espions pour aller voir, alléluia, la terre promise que Dieu, alléluia, les a confiée, les a donnés. Et quand ils sont venus, ils donnaient, alléluia, ce qu'ils ont vu. Et il dit qu'ils ont vu les géants qui habitent dans cette terre promise que Dieu, alléluia, les a donnés. Même avant d'arriver à la terre promise, il y avait des gens qui les attendent. Et lorsqu'ils ont même possédé cette terre promise, la Bible fait comprendre que Josué avait tué les gens qui habitaient dans la terre promise. Si nous lisons Nombre 13, 32 jusqu'à 33, nous n'allons pas lire. Et la Bible fait comprendre que Josué avait terminé. Il avait exécuté, tué les gens. Les gens, les géants, alléluia, qui habitent dans la terre promise. Mais il n'a pas tué tous les gens. Il avait laissé les géants dans le Gath. Les géants dans le Gath, Josué avait laissé. Mais c'est le plus tard que ces géants dans le Gath qui va se lever contre l'ami, alléluia, d'Israël. Bien-amis, parfois, les géants que nous combattons, ce sont les géants que nos parents devraient les tuer. Les parents avaient l'opportunité pour exterminer les géants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le lutte contre les géants que nos parents devraient, alléluia, les exterminer. Aujourd'hui, nous sommes dans le combat contre ces géants. Et si nous rentrons plus profond, alléluia, dans ce message, nous allons voir comment David avait, alléluia, tué le Goliath. Il y a des enseignements, il y a des choses que nous pouvons apprendre de cela. Pour combattre, pour vaincre les géants dans nos vies. Et ce n'est pas quel géant que nous sommes, alléluia, en train de se battre. Mais nous allons voir dans la vie de David. L'attitude de David face à Goliath nous enseigne trois choses. La première chose que nous pouvons tirer, alléluia, dans l'espérance de David. La première chose, c'est quoi? Que le combat contre les géants est d'abord spirituel. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne à côté de vous? Le combat est d'abord spirituel. Le combat est d'abord spirituel. Il ne faut jamais confronter ton géant, alléluia, dans le monde spirituel, dans le monde physique, alléluia. Le combat est d'abord spirituel. La Bible nous fait comprendre en verset 45. David dit, tu vois, Goliath, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre armée. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël, que
que tu as insulté. Alléluia. Alors que l'ami d'Israël voyait Goliath comme il est, avec tout son âme, sa taille et l'aspect physique. La Bible fait comprendre qu'il était envahi par la peur. Parce qu'il voyait physiquement. Il confrontait Goliath dans la manière physique. Mais David avait une autre révélation que l'ami Israël n'avait pas. Alléluia. Si nous quittons le monde physique et nous rentrons dans le monde spirituel, nous voyons les géants, alléluia, comme le fourmi, alléluia. Nous allons voir la grandeur de Dieu, quelle est la grandeur du problème, quelle est la grandeur des géants. Et c'est pas quel géant que nous sommes en train de se battre aujourd'hui, et c'est pas qu'est-ce qui est en train de nous étouffer, et c'est pas qu'est-ce qui est en train de nous empêcher à avancer, à atteindre, à achever la promesse de Dieu. Mais que nous quittons le monde physique et commençons à attaquer ces géants, hallelujah, le monde spirituel. La Bible fait comprendre que c'est pas l'homme que nous combattons. Nous ne luttons pas comme les êtres humains. Ça nous fait comprendre que notre lutte, c'est d'abord spirituel. Amène ton combat, hallelujah, le monde spirituel. Prie pour cela. Hallelujah. Et lorsque nous amenons nos combats dans le monde spirituel, nous voyons Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons ce que Dieu, hallelujah, est capable de faire. Et notre focus quitte sur le problème. Mais nous focalisons plus sur Dieu. Comme Pierre, il a dit Jésus-Christ, quand il marchait sur la mer, il a dit, c'est vraiment toi. Alors, ordonne-moi pour venir. Et lorsque Pierre a fixé ses yeux sur Jésus-Christ, la Bible fait comprendre qu'il marchait sur l'eau. Bien aimé, lorsque nous fixons nos yeux sur Dieu, alléluia, nous allons surmonter. Nous allons marcher sur nos problèmes, alléluia. Il encourage quelqu'un ici qui entend, alléluia, la parole de Dieu, qui focalise sur Dieu, au lieu de focaliser sur tes problèmes. Et plus que tu focalises sur tes problèmes, plus que le problème va devenir grand. Mais que tes focus soit sur Dieu, soit sur la promesse de Dieu, soit sur la puissance de Dieu, soit sur ce que Dieu est capable de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors la deuxième chose, la deuxième clé que nous pouvons tirer dans l'expérience de David, est que quoi? Que Dieu attend de nous que nous nous souvenons de nos victoires passées avec lui. Alléluia. Dieu attend de nous. Dieu attend de nous. Dieu attend de moi. Dieu attend de vous. Que nous nous souvenons de nos victoires passées avec lui. Bien aimé, même si aujourd'hui on voit que les choses sont difficiles, mais hier Dieu était avec nous. Mais hier Dieu avait exaucé nos prières. Mais hier Dieu avait entendu nos prières. Et il a envoyé quelqu'un, alléluia, pour résoudre, alléluia, pour être un exaucement de nos prières. La Bible nous dit en verset 34 que alors David, et quand il gardait le mouton de son père, c'est David qui est en train de rencontrer à Saül. Il a dit, un lion et d'autres animaux sauvages viennent et prend le mouton du troupeau. Et moi, je cours derrière lui.
l'expérience. Et il le frappe. Il arrache le mouton dans sa gorge. Et s'il tourne contre moi, je le saisis et à la gorge et il le tue. Et il a dit, le Seigneur me protège des griffes de lion et de l'animal sauvage. Il va aussi me protéger contre ces Philistins. Alléluia. David avait la foi. Et sa foi s'est basée sur son ancienne expérience. Bien-aimé, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ce n'est pas quel exaucement que Dieu t'a donné. Dans ta vie, en grandissant, lorsque tu étais malade, lorsque le moment était difficile, oui, tu avais crié à Dieu et Dieu avait entendu ta prière. Voilà l'espérance que Dieu veut que nous nous suivions de cela. Et il fait confiance dans l'avenir. Et il fait confiance, alléluia, pour ce qui est devant nous maintenant. Pour ces combats que nous pensons que ces combats-là, nous ne pouvons jamais surmonter. Mais Dieu était avec nous hier. La même Dieu qui était avec nous hier, alléluia, la même Dieu sera avec nous aujourd'hui et demain. Et ce n'est pas à qui je suis en train d'adresser. Et ce n'est pas à qui je suis en train de parler. Mais Dieu veut que nous nous suivions, alléluia, dans notre ancienne expérience. L'exaucement. Comment il a fait? Qui nous a dépassé même? Bon, on a dit oui, Dieu, c'était ta main. Ça, c'est toi qui as fait. Alléluia. Si nous lisons Matthieu 17. Alors Dieu adresse à ses disciples qu'un homme avait amené son fils qui était malade à ses disciples qu'ils puissent le guérir. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Dieu répond, il dit, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Combien de temps je dois vous montrer que je suis capable, alléluia, de vous exaucer? Combien de fois que je dois montrer ma puissance dans votre vie avant de croire que je suis capable? Combien de fois que je dois vous assurer avant de croire dans ma parole, dit l'Éternel? Combien de fois que je dois envoyer mon serviteur pour vous assurer avant de croire que je suis le Dieu Tout-Puissant? Il a dit, je vais vous supporter combien de temps encore? Dieu est capable. S'il a fait hier, il fera encore demain. Et le troisième point. Avant de prier. Dit, ta différence est ta stratégie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne à côté de vous, ta différence est ta stratégie? Oh, il n'est pas entendu. Tu peux dire l'autre personne à côté de vous, ta différence est ta stratégie. Alléluia. Verset 38. Il dit, Saul donne à David son épée, son équipement de guerre. Et il lui met son casque de bronze sous la tête. Et il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül
par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors, il dit à Saül, avec tout cela, je ne peux pas marcher. Il ne peut pas, je n'ai pas l'habitude. Il enlève l'équipement de Saül. David prend son bateau et il va choisir 5 pierres bien lises au bord du torrent. Et il les met dans son sac d'hypogée. Il prend sa fronde dans sa main et il s'avance vers Goliath. Bien-aimé, David a fait davantage confiance à son expérience personnelle avec Dieu qu'à une nouvelle méthode. Il a changé les règles d'engagement. Alors, Goliath voulait un combat classique. L'épée contre l'épée. Les mêmes, l'expérience, là où il est fort, alléluia, dans son domaine. Parce qu'il avait fait comprendre que Goliath, il avait un amant. Bien équipé. Et il voulait attirer David dans son territoire, alléluia. Dans le domaine qu'il est fort, alléluia. Mais bien aimé, si nous cherchons à prendre d'autres identités, nous ne pouvons pas, alléluia, vaincre notre géant. Et ce n'est pas à qui je suis en train d'adresser. Si nous cherchons à être comme les autres, bien aimés, nous pouvons pas vaincre, alléluia, notre géant. Nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné. Bien aimé, il ne faut jamais mépriser ton talent. Il ne faut jamais mépriser le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Ta manière différente n'est pas une faiblesse. Si tu es différent, ça ne montre pas que tu es faible. Mais c'est ta ronde, alléluia, exceptionnelle. Tu es exceptionnel. Tu es bien dans les yeux de Dieu. Et la manière que Dieu t'a créé, c'est la même manière que Dieu va t'utiliser pour vaincre ton géant. Et ta victoire ne réside pas dans le fait de devenir quelqu'un d'autre. Ta victoire ne réside pas dans le fait de devenir quelqu'un d'autre, mais dans la maîtrise de qui tu es. La maîtrise de qui nous sommes. Il faut développer, alléluia, tes potentiels. Ce que Dieu a mis en toi, focalise sur ça. Et c'est là où vient ta victoire. C'est là où vient, alléluia, ta productivité. C'est là où vient ton avancement. C'est là où vient, alléluia, ton avenir. Tu ne peux pas gagner les batailles spirituelles ou de la vie en utilisant une identité improntée. Une identité improntée. C'est qui tu n'es pas. Mais tu cherches à devenir. Prends ton temps. Laisse le temps. Entre en toi-même. Dans le plus profond de toi, là où reste, alléluia, toutes les solutions que tu as besoin. On ne doit pas courir ici, par là. Chaque petit problème, on court. Chaque petit problème, on court vers là. Mais prends ton temps. Cherche au plus profond de toi. Alléluia. C'est là où reste notre solution. Nous allons prier. Et ces chansons que nous faisons,
que Dieu est fidèle. Alors que le groupe musical fait cette chanson, j'aimerais que nous réfléchissions. Et c'est pas quel géant qui est devant nous. Et c'est pas quel géant qui est devant nous. Et c'est pas quel géant qui est devant nous, qui est le blocage, qui est en train de nous empêcher à avancer. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la paix d'avenir? Est-ce que c'est un problème qui semble impossible? Bien-aimés frères et sœurs, la solution reste, alléluia, en toi. Dieu t'a donné, alléluia, la puissance de vaincre ces problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons tous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons prier. Nous allons maintenant prendre autorité, alléluia, dans nos vies. Et nous allons franchir. Nous allons déclarer. Bien-aimés, et c'est pas, alléluia, ce qui est devant nous. Et c'est pas ce que, alléluia, comme les géants qui cherchent à nous empêcher à avancer. Mais nous allons lever nos voix au nom puissant de Jésus-Christ et faire une déclaration. Parce que le combat est d'abord spirituel. Avant de vaincre, alléluia, ton géant spirituellement, tu ne peux pas le vaincre physiquement. Alléluia. Tu ne peux pas le vaincre de manière physique. Nous allons, alléluia, rentrer dans un combat spirituel. Alléluia. Et déclarer, alléluia, notre victoire. Et déclarer, alléluia, nos pensées. Nous allons lever nos voix et prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si que mon Jésus est fidèle. Oh, Il mon Dieu. est fidèle. Oui, au Il nom puissant de Jésus. est fidèle. Fidèle. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fidèle. Oh, Jesus. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Bien-aimés, levons nos voix, nous prions. Il nous reste 2 minutes. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez, alléluia, que nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous empêcher, alléluia, à prendre, alléluia, la possession. Rien ne peut nous empêcher, alléluia, à avancer, alléluia, à devenir ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Oh mon Dieu. Merci Seigneur pour cette victoire, alléluia, que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour cette victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si ya te vele ko si ya pariano saba. Le peke o shabariano si ke velia. Son nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous mettons notre main droite sur notre poitrine comme ça. Et nous allons faire une déclaration. J'aimerais que nous faisons avec la foi. Commencer à prophétiser sur ta vie. Commencer à prophétiser la victoire sur ta vie. Commencer à prophétiser la victoire sur ta vie. Que rien, alléluia, ne peut nous empêcher à devenir, à avancer,